Salut, salut, c'est Zim. Avant de vous voir ce soir en live, puisque nous sommes dimanche après-midi, je continue, moi, de mon côté, mes tutos sur mon album cosmique. Ésotérique, astrologique, astral, tout ce que vous voulez. Et je vais déjà coller ma première page, parce que ça m'importe beaucoup. Pour ça, à partir de la cartonnette, qui est le long, là, on la voit, pas à partir du trou, vraiment à partir de la cartonnette, je vais faire un repère à 1 cm. Après, je vais avoir ma pâte de collage d'1,5, ma deuxième page, ma troisième page, ma quatrième page, et je serai bien à 1 cm de l'autre cartonnette. C'est très, très, très recherché. Pas du tout, mais c'est pas grave. C'est pour ça que je vous ai fait rectifier la pâte de collage à 1,5. Parce que 2 cm, ça ne passait pas. Donc, je fais un repère à 1 de la gauche de ma cartonnette, en haut et en bas. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, je vais aligner ma page sur ce trait. Alors, je fais un trait très discret, que même pas vous le voyez. Et pourtant, il y est, si vous le voyez. Et je vais prendre ma première page. Alors, je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent, mais bon. Je vais utiliser un scotch double face extrêmement fort. Mais bien évidemment, il fait 9 mm, il fait pas 1,5. Donc, il va falloir que je rajoute de la colle. Mais en fait, je ne veux pas que ma colle vienne sur mon gousset d'aisance ici de 1 cm. Donc là, je vais mettre un double face. Alors, c'est le double face vert. Alors évidemment, il est blanc, vous n'avez pas l'impression qu'il est vert, mais il est vert à l'intérieur. C'est un double face qui est encore plus puissant que le rouge et que le bleu. Pour ceux qui connaissent les doubles faces. Autant vous dire que c'est du hyper costaud. Mais ça ne suffit pas. Pour moi, pour coller les pages, je préfère toujours rajouter de la colle. Alors je ne vais pas biseauter cette pâte de collage. En revanche, mon double face, je vais le martyriser parce que je veux vraiment qu'il adhère parfaitement au papier. Alors, je me rends compte avec le temps, et bon, j'avais que ça en boutique, que le papier texturé, je trouve assez sympa, mais quand on pose du double face, eh ben, c'est pas forcément évident. Pourquoi? Parce que votre scotch, le collant, il faut vraiment qu'il rentre dans le côté texturé. C'est beaucoup plus simple avec du lisse. Mais j'avais que ça. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter de la colle. En plus, c'est ce qui va m'obliger à me poser droit. Et j'ai pas envie de prendre le risque de poser ma page de travers. Donc, ce que je fais, c'est que je viens mettre sur à peu près 1,5, même si c'est pas, mais je m'approche pas trop, vous voyez, du trait que j'ai passé. Je viens mettre un filet de scotch glue et je vais en mettre là où je n'ai pas le double face. Un léger filet, hein. Parce que celle-là, quand elle a prise, vous n'avez plus de problème. Voilà. Ce qui fait que je vais pouvoir défaire un petit bout de mon super double face, de la mort qui tue. J'aplatis mon gousset d'aisance. J'en profite pour mettre de la colle partout. En début de tuto, j'adore. Et là, je vais me mettre debout pour être sûr d'être parfaitement aligné. Alors, avec la colle, ça me permet de bouger. Là, je suis bien alignée. Non, je me suis pas alignée à... Il faut être à peu près à 3-4 mm du bas et 3-4 mm du haut. Bon, ça, je le fais à l'œil. Pour être à peu près équilibré. Voilà, là, je suis vraiment pas du tout sur mon trait. Là, je suis sur mon trait. Là, je suis sur mon trait. Donc là, je sais que je suis correct en position. En position. Ignition. Go. Hop.
Bon, la règle, c'est pas le moment. Je peux encore me décaler un tout petit peu avec la colle. Si je vois vraiment que j'ai dévié. Là, c'est correct. C'est correct et je me rends compte que ici, j'ai de la colle. Voilà, je peux me rasseoir. Pourquoi j'ai de la colle ici? Allez savoir. Je n'ai plus de colle ici. Et là, je rabats ma page dans l'autre sens. Et je peux reboucher ma colle déjà, ça serait pas mal. Hop. Et gentiment, je ne vais plus y toucher. J'en profite pour me mettre bien droite, bien appuyée sur ma pâte de collage. L'intérêt de la scotch glue, c'est qu'elle s'enlève en faisant des boulettes. Donc, pas de panique. On a un travail propre. Ça s'enlève très bien. Quand on a un torchon propre, c'est encore mieux. Voilà. Encore un bout là. Un bout là. Bref. Alors, mes goussets d'aisance de 1 cm vont être décorés. Sauf que je ne sais pas encore comment. Ce qui m'intéresse, surtout, c'est... Alors, c'est peut-être pas encore assez sec, mais ce que je veux vérifier, c'est que quand ma page va se poser... Oui, c'est nickel. Quand ma page va se poser, vous voyez, à travers mon cercle, on ne voit bien que les étoiles et le jaune. On voit légèrement le début de la planète, mais à peine. Vraiment, c'est... Quand il y aura les autres pages, à mon avis, on ne le verra plus. Et on va voir vraiment que du clair derrière le cercle. On va pas voir un papier foncé qui fait qu'on n'aurait pas bien vu le soleil. Et on arrive bien aux 5 mm entre la cartonnette et la page, juste à côté. Comme ce ne sont pas les pages soufflées, c'est pas gênant. Voilà, ça, c'est fait. Rappelez-vous de la déco qu'on avait fait sur cette page et je vous avais dit ça va être une page miroir. Donc il va y avoir, on va retrouver un peu les mêmes éléments. Je ferme mon album, je laisse ma pâte de collage reposer bien gentiment et on s'attaque à la page numéro 2. Alors, viens là. Ça c'est un peu effacé. Donc rabat droit, et là c'est 2 fois. Rabat, vous le devinez, mais bon. On va découper donc une page de 22 par 21. Sur les 22, on va faire un pli à 1,5 à 2,5. On a un rabat supérieur, donc il va être collé sur le haut de la page, qui va faire 17,5 de large sur 22,5 de hauteur. Sur les 22,5, on va faire un pli à 1,5. À l'intérieur de ce rabat, il y aura une pochette, donc on va découper 19,4 par 7. Sur les 19,4, on va faire un pli à 1 de chaque côté, et sur les 7, un pli à 1 tout du long. Il va y avoir un rabat sur la droite de notre page, qui va faire 15 par 21. Pas de gousset d'aisance. Sur les 15, un pli à 1. Et sur ce rabat, on va mettre 2 pochettes qui feront 14,5 par 12,5. Sur les 14,5, on fera un pli à 1. Et sur les 12,5, un pli à 1 de chaque côté. Mais on le fait 2 fois. Et enfin, il va y avoir un rabat à gauche, mais pas contre le bord de la page, on va voir. Et là, c'est un rabat qui va avoir un gousset d'aisance comme le rabat du haut. Vous voyez qu'il y a un pli à 1 et 1,5, ça laisse donc 0,5 cm de gousset d'aisance. Et bien sur le rabat de gauche, on va retrouver ces 0,5 puisqu'on va couper 15 par 21. Et sur les 15, on va faire un pli à 1 et à 1,5. Enfin, on découpera un livret de 15,3 sur 20,6 et sur les 20,6, on fera un pli à 10,3 pour le plier en deux. Arrêt sur image. C'est fini. Celles qui l'ont pas vu, tant pis. C'est fini.
Alors, on commence par prendre notre page. Alors, évidemment, moi, j'ai déjà tout découpé. Ça, c'est notre base de page qui fait 22 par 21. Sur les 22, vous voyez que je suis venue faire un pli à 1,5. C'est ma pâte de collage. Et après, je suis venue faire un pli à 2,5 de façon à laisser 1 cm de gousset d'aisance. Et je marque mes plis. Voilà. J'ai ma pâte et mon gousset sur ma gauche. Je les replie et je vais travailler sur ma base. Je vais commencer par coller mon rabat du haut, le supérieur, qui fait 17,5 sur 22,5. Sur les 22,5, je suis venu faire un pli à 1 pour faire ma pâte de collage. Et je me suis décalé à 1,5 cm pour faire un gousset d'aisance de 5 mm ou 0,5 cm. Comme j'ai tendance, en regardant les vidéos, à me dire « Oh là là, tu parles de centimètres alors que c'est des millimètres », maintenant je fais un petit peu attention. Je vais légèrement, alors vous voyez que moi j'ai déjà mis du double face et quick, voilà, ça commence. Ah, ça y est. Je vais très légèrement biseauter mes pâtes de collage. Ouf. Sur ma page, je vais venir faire un repère. N'oubliez pas que j'ai la pâte de collage et le gousset repliés. Donc à gauche, un repère à 1,8. Là. Ok. J'en profite pour faire le même repère en bas. Est-ce que j'ai bien fait 1,8? Je me méfie. Ouais, non. J'ai fait 1,9. Vous faites 1,8 ou 1,9, ça n'a pas grande espèce d'importance. Moi, je veux 1,8. Bouf. En haut et en bas. 1,8. Zup. Mon rabat du haut, je vais le coller, la pâte de collage, à partir de ce repère. Et logiquement, je vais jusqu'au bout de la page. Ok? Alors pour ça, je rabats mon gousset. J'enlève une petite partie de mon double face. Je viens m'aligner à mon repère. Je me lève parce que sinon je ne vois rien avec la caméra. Je vérifie que je suis bien aligné à ma page jusqu'au bout et tout le long ici. Et bien droite. Il n'a pas l'air d'être le... Ouais, c'est bon. Ok. Et là, quand je suis bien, je viens retirer mon double face. Et tout de suite, j'appuie bien fort sur le double face et notamment aux angles. Une fois que j'ai posé ce rabat-là, je vais poser le rabat de gauche. Et le rabat de gauche, c'est celui qui a le gousset d'aisance de 0,5. Donc c'est celui qui fait 15 par 21, mais sur lequel on est venu faire un pli à 1, puis un pli à 1,5. Même chose, je biseaute légèrement mes angles. Et là, je vais aplatir mon gousset d'aisance et je vais me placer très exactement au bord en laissant le pli de ce rabat-là apparent. Mais je me rends compte que je suis peut-être un chouille. Mais alors, vous voyez que je dépasse légèrement ici, vous voyez. Et si je me mets plus haut, je vais amputer ce pli-là. Donc ça ne me va pas. Donc là, j'ai un demi-millimètre de trop sur ce côté-là. Donc je n'hésite pas à venir raboter ce rabat de ce demi-millimètre. C'est vraiment parce que voilà, j'appuie bien. C'est même presque 1 millimètre en fait. Comme on descend par rapport au pli, en fait, on perd 1 millimètre.
Là, je vais rebiseauter. On va se replacer pour voir si cette fois, en étant au ras du pli du rabat supérieur, on est bien aligné à la page. Et là, effectivement, je vous le montre. Vous voyez la différence. Là, je suis aligné. Je me place entre mes deux repères, ici et là. Je viens enlever un petit bout de mon double face. Je plaque, je tiens et je retire gentiment mon petit double face. Gousset, bien sûr, aplati. Il va se relever après. Voilà. En fait, on fait un mini folio sur cette page, on est d'accord. Sur le recto, ça va être un mini folio. Sur le verso, ça sera un pop-up. Et chaque page qu'on aura un côté rabat, folio, et un côté pop-up. Tant qu'on y est, on va placer le rabat de droite. Là, pas de souci, on s'aligne par rapport à la page. J'ai le même problème puisque je perds à peu près un demi-millimètre en me mettant en dessous du pli. Vous voyez, donc il faut aussi que je rabote celui-là. D'un peu moins d'un millimètre. Et alors, puis si je coupe pas droit, on est mal. Voilà. Je me replace pour vérifier que cette fois-ci, je suis bien dans l'axe. Oui, là c'est parfait. Et là, je suis parfaitement aligné. Et je laisse bien largement la place à mon pli en dessous de mon rabat supérieur. Je m'aligne bien sûr à ma page. Ah, pourquoi? Là. Bien aligné ici à la page. Je tiens jusqu'en bas. Et j'ai oublié de biseauter mes angles. Au passage, j'ai oublié de biseauter. Bon, ça n'a pas, pas de gravité en soi, hein, je vous rassure. Faites-le quand même, mais bon, moi c'est pas très grave. Si je l'ai pas fait, c'est pas dramatique. C'est mieux quand on le fait, mais si on le fait pas, bah pas très grave non plus. J'en profite encore une fois pour bien marquer mon double face pour être sûr qu'il ne s'en aille. Voilà, bah, je dirais que la page en elle-même, ça va se fermer comme ceci et comme cela, en laissant les goussets bien droits en haut et à gauche. Et tant que j'y suis, tout de suite, je pense à la fermeture. Je ne me fais pas avoir. Et évidemment, j'ai oublié de sortir. Ah si, je suis formidable, mes aimants. Et comme la boîte est neuve, j'ai oublié de l'ouvrir. C'est quoi ce scotch qu'ils me mettent là? Ah, parce que c'est dans l'autre sens, suffit. Hop. Allez, on sort une nouvelle boîte d'aimants. Alors, on va poser tout de suite un aimant en haut. À 2 cm à peu près. Hein. Et on va tout de suite poser l'aimant de l'autre côté. Alors, attention à laisser vos goussets bien droits. Et à ce que ici, dans le champ tant qu'à faire, qu'ici ça soit parfaitement aligné. Donc il faut vraiment que ce gousset là reste bien perpendiculaire pour que là, vous voyez, vous ayez un angle quasi fermé. Alors moi il n'est pas totalement fermé. D'ailleurs je vois que le double face n'a pas complètement pris dans l'angle. Toujours pareil. Il faut vraiment pas hésiter à marquer l'angle, hein, le double face. Hop, j'enlève la petite particule de l'aimant. Je me mets bien droite, bien alignée.
Et là, j'appuie sur l'aimant. Voilà. Ça, au moins, on n'en parle plus. On peut fermer la boîte d'aimant. On n'en aura plus besoin. Alors, on va faire la pochette qui va sur le rabat supérieur. Pour plus de tranquillité, je vais quand même faire quelque chose. Je vais mettre un tout petit peu de double face sur un des aimants. Parce que sinon, ça risque un moment de s'accrocher, de déchirer le papier à force de le manipuler. Donc c'est juste histoire. Hop, je protège l'aimant du bas. Voilà, j'ai juste mis un double face là pour que au moins je sois sûr que je puisse refermer sans problème. On est venu couper 19,4 sur 7. On est venu faire un pli à 1 cm des deux côtés des 19,4. Ici et là. Et on est venu faire un pli à 1 sur les 7. Et que notre pochette va faire 6. Marque bien les plis. Et je vais faire comme sur la première page. Je vais puncher. Alors, pour ceci, je plie ma pâte de collage. Je viens me mettre à 4. Et je punch. Je retourne. Je plie ma pâte de collage. Je l'ai repliée. Je viens me remettre à 4 au niveau de l'angle. Et je punch. Plop, plop, plop. Je laisse de côté parce que j'en aurai besoin pour le papier. Et je viens éliminer cette partie-là. Entre les deux. Voilà. Au passage, j'en profite pour gommer les écritures. Je prends ma pochette. Je peux éliminer. Ça aussi. Ça aussi. Et je viens. Paf! Mon couteau tombe dans l'angle. Et du coup, je n'ai pas de pointe. Idem de l'autre côté. Mon couteau, mon ciseau tombe dans l'angle. Et du coup, je n'ai quasiment pas de pointe. Pas mentir non plus. On a mis une petite. Mais on la voit pas. Je biseaute les pattes dans l'autre sens. Et je n'ai plus qu'à venir coller ma petite pochette dans le bas de mon grand rabat. Et je fais très attention à laisser le pli du gousset d'aisance cette fois, celui-là, bien apparent. Donc je me mets légèrement un petit peu chouille au-dessus, hein, mais vraiment un chouille. J'ai mis 1 mm de moins que la largeur à la pochette pour être sûr de ne pas amputer sur les côtés. Je commence par le bas. Je me place bien. Je vérifie que je ne suis pas sur le gousset d'aisance, sur le pli du gousset d'aisance. Voilà. Je mets bien à plat ma pochette et j'enlève mon double face. J'en profite tout de suite pour venir bien aplatir notamment mes angles. Et je n'ai plus qu'à retirer mes doubles faces sur le côté. Et là, je fais très attention à ce que ma pochette soit bien droite. Donc, je l'aplatis ici. Et je pousse sur les côtés pour que la pochette soit le plus plate possible. Et évidemment, j'appuie à fond sur le double face et notamment dans les angles. Vous aurez compris que je n'aime pas les angles. Je fais une petite pochette pour un grand rabat parce qu'il y a un livret qui vient dedans. Et voilà. Le côté-là, c'est fait. Sur ce côté-là, viennent 2 pochettes. Et puis après, il n'y aura plus qu'à faire la déco. Ce sont des pochettes photos. Alors,
14,5 par 12,5. Sur les 12,5, je suis venu faire un pli à 1 des deux côtés. Paf. Plaf. Et sur les 14,5, je suis venu faire un pli à 1. Jusque-là, pas de problème. Sauf que si je veux la puncher, mais là, je peux pas la puncher avec ma punch machin, je la punch avec le truc d'action. Je trouvais pour faire les enveloppes. J'ai marqué le milieu. Petit trait que vous voyez. Et je vais me placer de façon à ce que mon trait arrive au milieu de la punch. Là, je suis pas mal. Tac. Voilà, j'ai fait une encoche à ma pochette. Même façon, je coupe mes petits carrés. Paf, je tombe dans le trou. Je vérifie. On va dire que j'ai pas de pointe. En réalité, j'en ai une toute petite. Bon, allez, parce que c'est vous. Je vais encore raboter cette petite pointe ridicule. Cette fois, il n'y en a plus. Il y en a encore une petite. Oui, je pinaille, je sais. Mais j'aime pas quand il y a des pointes. Voilà. Là, pour le coup, il n'y en a plus. Voilà. Pareil de l'autre côté. On va dire que je vais essayer d'y aller du premier coup. Un peu de pointe. Un petit bout de double face là qui se barre. Hop. Et je vais venir coller de façon à être aligné sur l'angle gauche, l'angle droit, je veux dire, de mon rabat. Comme ceci. Alors, je vais me mettre debout parce que sinon je ne vais pas y arriver. Il faut que je sois bien aligné en haut, sans gêner mon gousset d'aisance. Donc, il faut vraiment que je sois bien sur le rabat et bien aligné de ce côté-là. Alors, je vais commencer par enlever celui-là. Je m'applique bien au niveau de l'angle et je m'applique à être bien droite le long de mon rabat. Ça, c'est bien. Et ensuite, je peux enlever mon double face. Et lâche-moi toi. Et là, je viens bien forcer le papier à être au bord du rabat, ici. Et j'appuie à fond sur ma pochette en ayant la patte repliée pour que je sois bien à plat. Bon, en réalité, comme on met 1 cm quand même de pâte de collage, de repli, on peut largement y mettre une photo. Mais on a toujours un léger... voyez. Bon, mais c'est plus facile pour mettre la photo. Puisque photo, il y aura. Je prends la deuxième pochette, je fais exactement la même chose. J'ai mes 12,5 sur lequel je suis venu faire un pli à droite, à 1 cm. De l'autre côté, à 1 cm, j'appuie bien sur mes goussets et sur les 14,5, un pli à 1. Je vais de la même façon, j'ai repéré le milieu, je vais puncher avec cette chose en m'efforçant d'être le plus au milieu possible. Là, ça me paraît pas mal. Vous voyez, mon trait, il est à peu près au milieu du machin. Voilà. Je vais éliminer mes petits carrés. Je sens que là, je suis bien tombé dans l'angle. Donc, logiquement, oui, j'ai une toute petite pointe. Voilà, c'est bon. Tac. Là, j'ai plus de pointe. Et je vais poser ma pochette exactement dans l'angle inverse ici. Vous allez voir que je vais générer un tout petit écart là. C'est voulu.
Voilà, je génère un tout petit écart. On voit bien que ce sont deux pochettes différentes. Bon, après, si vous voulez qu'elles se touchent, vous rajoutez 1 millimètre à l'une des pochettes. Alors, je vais commencer par le bas. Hop. Bien m'aligner sur l'angle ici. Bien m'aligner tout du long. Je dois arriver ici exactement à la même alignement. J'appuie sur mon double face et je viens décoller bas. Oui. Mes bandes de double face. Et là, ce qui va m'importer, c'est celle du bas. Je vais laisser celle-là replier, mais il faut qu'en bas, je sois parfaitement aligné le long ici de mon rabat. Et après, je pousse ma pochette le plus possible, pas trop pliée, pour qu'elle soit le plus plate possible. Inévitablement, malgré tout ça, malgré mes efforts, elle... Voilà. Voilà, on fait ça. Mais c'est plus pratique pour mettre les photos. Et ben, notre page est terminée. Il n'y a plus qu'à. Le principe du folio, c'est que tout est dans la déco et pas dans le waouh des pop-up. Mine de rien, il y a un super pop-up derrière, je vous le dis. Alors, on va commencer notre déco. Et là, on s'amuse, on rigole parce que j'ai été faire un truc à la... En fait, je voulais absolument avoir le même type de déco que la page précédente. Et sur la page précédente, j'avais ça. Et il me restait ça. Mais pas... ça, c'est du papier 20-20. Mais j'ai récupéré ça du papier 30-30. Pour pouvoir, logiquement, faire le tour de mon rabat. Vous voyez que là, ici, j'ai toujours ma pâte de collage et mon gousset replié. J'ai un écart, il va falloir que j'ai le même papier de l'autre côté. Et dans le 20-20, je suis venue découper cette image pour qu'au final, j'arrive à ça. Je n'avais pas assez dans le 30-30, dans la chute qui me restait pour le mettre. Où est-ce que c'est le 30-30 ? Je ne sais pas, non, je crois vraiment que c'est du 20-20. Par contre, le tour, c'est ce que je suis venu récupérer de la chute du papier 30-30 précédent. Donc, il faut que j'arrive à mettre les deux de façon à être parfaitement maté partout à 2 mm. Et c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Évidemment. Voilà, là je suis bien. Donc, ça va venir par-dessus. Donc, pour coller cette image, je vais faire une marque là où je dois la coller. Je vais marquer l'angle ici. Là où je dois la coller. Voilà. Bien sûr, ce que je n'ai pas fait, parce que ça aurait été trop fastoche, je vais ancrer. Bien qu'on ne va pas voir ces côtés-là, puisqu'ils vont être cachés par l'autre papier. Mais bon. J'aurais dû ancrer avant. On colle. Est-ce que c'est la chute du 30-30 que j'ai récupéré et puis après je suis venu redécouper? Je crois pas, hein. Je crois vraiment que c'est le 20-20 celui-là. Alors là j'ai un gros doute. Donc je viens positionner mon image en fonction de mon repère. Là, je dois être bien à 2 mm du bord, ce qui me paraît correct. 2 mm de ce bord-là, mais ça, on s'en fiche. Il y a un autre papier. Hop, hop, hop.
Voilà. Et maintenant, je vais ancrer celui-là. J'ai l'impression qu'il est ancré pourtant. Oui, il est ancré. Je dis des bêtises. Il est ancré celui-là. Pas partout, je vous l'accorde. Hop, non, vraiment pas partout. Et je vais mettre de la colle sur ce papier. Ce qui fait que ça fera vraiment une image similaire à la page précédente. C'était le but. Voilà. Il y a un peu trop ici. Hop. Et là, je viens me caler. Parfaitement appliqué sur l'autre papier ici. Et là, ouais. Oui, ça a marché. Hop, je relève. Et voilà. Clac. Et vous avez l'image similaire, alors qu'avec les papiers tels qu'on les avait coupés, là ça n'a pas bien collé du tout, on ne pouvait pas avoir la même image, sauf à racheter la collection bien sûr, hein. Ce qui n'était pas mon but. Donc j'ai un petit peu jonglé. Hop, voilà, ça c'est pas mal du tout, je suis contente. Hop, 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 hop. C'est pas bien ça ce que tu fais, Sophie. C'est dans ce sens-là qu'il faut mater. Il faut maroufler. Je veux vraiment être sûre que mon papier soit collé. Là. Ici, j'ai mis une petite bande qui est exactement celle que l'on voit sur l'autre papier. Je me rends compte que ma petite bande, elle est un petit peu large. Alors, est-ce que c'était celle-là ou est-ce que j'en avais coupé une autre? Oui, j'en avais coupé une autre. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Non, ça après je passe sur l'intérieur, donc c'est bien celle-là. Alors moi j'ai coupé 1,8, c'est un petit peu trop. Je vais couper 1,6. 1,6, ça va être simple, ça, je sens que ça va être simple. Waouh. Il faut pas bouger sur le massicot. Voilà. Hop. J'ai enlevé 2 mm. Et ça me plaît beaucoup plus. Je viens ancrer mes bords. Probablement, je rajouterai une minimum bande dorée par-dessus. Probablement. Je ne sais pas encore. Tac. Voilà, j'ancre assez légèrement là. Toc. Et je viens m'équilibrer sur cet espace. Voilà pour le dessus. Alors, pas tout à fait, parce qu'en réalité, il va y avoir un mot. Et ce mot, c'est lequel? Desting. Il va arriver là.
que je ne me trompe pas par rapport à l'autre mot. Oui, c'est ça. Il va arriver ici. Je le ferai plus tard. On continue la déco. On va s'occuper de ça. Alors, après mûre réflexion, j'ai pris dans le 30-30 ça. Des fleurs. Et c'est tout ce que je vais mettre sur ce rabat. Si vous voulez mettre un emplacement photo, vous pouvez très bien diviser le papier en deux, faire un emplacement photo et un papier design. Pour ma part, ça ne va être que du papier design. Et je voulais voir ces fleurs. Hop. Voilà. J'en profite pour retirer mon petit double face qui ne sert plus à rien. Zit. Pour le matage, toujours même principe, je le rappelle encore et encore, vous coupez 4 mm de moins que vos dimensions largeur et hauteur. Vous obtenez donc un matage de 2 mm. Pour ma part, il est légèrement plus fin. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que je sors de mon album en pouces. Et que maintenant, j'ai pris une sacrée habitude, c'est de mater avec mes pouces. Mes inches sur mon massicot. Et du coup, je me retrouve avec un matage plus fin que celui que j'avais d'habitude. Mais je le fais pas partout. Donc, restez sur les 2 mm. C'est vraiment... Vous risquez pas de vous tromper. Si je commence à vous dire, alors vous enlevez 1/8 de inch. Là, je vous perds. Si, je sais, je vous perds. Mais vous verrez que quand vous aurez fait 3 albums en pouces, puisqu'en fait l'album en pouces, je le fais pour la 3e fois, là je l'ai quasiment fini, mais je voulais le refaire avec encore une autre collection. Et puis je l'adore cet album, je vous le cache pas. Donc voilà, du coup j'ai un peu des réflexes maintenant en pouces. Voilà, donc c'est vraiment une image que j'aime particulièrement, donc je vais la laisser telle quelle. Ces photos-là. Là, je me suis un petit peu creusé la tête parce qu'en fait, il fallait, comme ça va dépasser, je voulais quelque chose qui aille avec ce papier-là. Et au départ, j'étais partie là-dessus. Et après, je me suis dit, bah non, ça le fait pas. Par contre, dans l'autre sens, ça le fait. Alors, je sais plus de... Il y avait un sens. Voilà, c'était ça. Donc, je suis venue, ça c'est dans le papier 30-30. En fait, c'est dans la chute du papier dont on va servir pour le rabat du haut. Qu'on va mettre là. C'est dans la chute. Attention, puisqu'on a une encoche, il va falloir qu'on fasse une encoche ici. Donc, même chose. Je vais mesurer le milieu. Je suis à 10. J'ai coupé 10, très exactement. Donc, je vais faire, pas que ça se voit, bien marquer le milieu à 5. Ma machin truc là. Et je vais m'efforcer de puncher en plein milieu. Ce qui n'est pas du tout évident. Hein. Hop. Et là, je prie très fort pour que mon encoche marche. Et oui, ça marche. Voilà. Je me retrouve avec le matage. Alors, évidemment, on voit le papier jaune en dessous, mais ça ne me gêne pas puisque on mettra une carte photo. Ou une carte, d'ailleurs, je ne sais pas encore ce que je vais choisir. L'un ou l'autre. Ou juste un emplacement photo ou carte. Hop. Et ben je vais faire exactement la même chose à côté.
Donc, je vous retrouve juste après. Je fais la même chose avec celle-là, vous vous en doutez. Voilà, voilà. J'ai rajouté le long de la page un très petit filet doré qui n'est pas bien collé ici, mais ça ne se verra quasiment pas. Et j'ai maté mes goussets avec du papier doré comme les autres pages. Sur la page centrale, ici, j'ai cette image-là dans le papier 30-30. Donc là, j'encre, je colle. À gauche, j'ai la suite de ce papier. Voilà. Alors, pour arriver à voir quasiment une image continue, alors que j'avais un gousset d'aisance, bah, quand je suis venue caler ma page, j'ai redécoupé 5 mm sur la gauche. Et du coup, la suite, bah, en fait, les 5 mm qui manquent, ils sont là. C'est le gousset d'aisance, mais du coup, on a l'impression du cercle complet autour de l'œil. Du coup, il me manque un bout là. Je remets ce papier. Bien sûr, entre les deux, il y aura une bande dorée de 2 mm. Et je suis venue dans les dice cut du papier A4 détourer cette pendule qui va venir ici. Et à l'intérieur de la pendule, je vais mettre ces deux tags là, puisque je vais la coller en stop et rentreront ces deux tags là. Je suis pas encore complètement sûre pour celui-là. Alors il m'intéressait parce qu'il y avait les fleurs, mais je le trouve très noir par rapport au reste du papier. Mais par contre la pendule, elle me va bien. Voilà un peu comment je vais coller ça et je vous retrouve. Sous le rabat de droite, j'ai pris une chute qui me restait. Vous voyez que ça ne m'allait pas parce que c'était noir par rapport au bleu. Donc j'ai retourné pour retrouver le bleu. Même si ce bleu-là est un peu grisé. Et je suis venue découper dans le papier A4 cette lune que je vais pareil placer en stop, mais cette fois en haut à droite. Bon, bien droite. Quant à gauche, une fois que c'est collé, ça vous donne ceci, ce que je trouve assez sympa, je dois le dire. Je ne vais pas toucher au centre parce que c'est la possibilité de mettre évidemment une grande photo. Donc pareil, je colle et je vous retrouve. Ah, j'ai collé la partie droite, je vais coller le mot secret à cet emplacement-là. Donc je vais mettre un peu de façon aléatoire de colle. J'ouvre mon super truc de feuille d'or, qui fait que j'en mets partout à chaque fois. J'avais sorti la pince. Je m'étais dit je vais en avoir besoin. Oui, elle est là. Je prends des petits bouts que je vais placer un peu. Je vais reprendre un autre. Ça se fait un peu beaucoup. Bon, je viendrai l'enlever. Petite tache d'or. Voilà. Alors, si je fais ça alors que la boîte est ouverte, c'est une très mauvaise idée. Et je viens... Alors, on pourrait presque le mettre en 3D, celui-là. Parce que vu qu'on a le gousset de 5 mm, ouais, mais ça va buter là-dessus. Une 3D 1 mm, vous pouvez le mettre en 3D, mais 1 mm. Moi, j'ai du 3 et le 1 mm, c'est tellement galère à enlever que j'avoue que, voilà, vous l'avez compris, j'ai un peu la flemme. Donc, je vais coller mon mot sur ma tâche. Est-ce que c'est droit, ça? Ouais, allez. Voilà, mot secret. C'est la tache d'or qui attire l'œil. Je ne mets rien là, je ne mets rien là. Emplacement photo ici, et là encore emplacement photo plus tag. On s'attaque au rabat du haut. Pour le rabat du haut, alors je vais déjà coller
cette image-là, là, dans le 30-30. Et logiquement, cette fois, je me suis pas fait avoir. Vous voyez qu'elle rentre à l'intérieur de mon décroché de la pochette. Donc ça, je colle et je reviens. Ok, papier collé. On s'attaque au papier de la pochette. J'ai été découpé sur 6,6 sur 17 cm dans ce papier-là. Et bien évidemment, il va falloir que je le punch. Donc, punchons. Je reprends ma punch et je punch à 3,8. Je mets l'angle ici à 3,8. D'un côté, 3,8 et dans l'autre sens, 3,8. Hop. Enfin, je n'ai plus besoin de ma punch. Je peux donc la remiser, je ne sais pas où, par là, par exemple, c'est très bien. Je vais éliminer la bande centrale. Et ancré, collé sur ma pochette. À tout de suite. Voilà, j'ai collé mon papier et j'ai rajouté en 3D cette image du bloc A4 que j'ai maté sur du doré. Et je l'ai placé en 3D. Vous voyez que je n'avais pas mis le mot en 3D ici. Mais là, je le mate en 3D. Alors, en vérifiant bien quand même que ça aimante toujours. Oui, la page aimante bien, donc ça va. J'avais un petit peu peur, mais ça passe. À l'intérieur, je suis venue placer l'arcane numéro 8 et cette carte. Excusez-moi. Alors, cet arcane numéro 8 est assez sombre et rappelait ce papier-là. Et en fait, le but, c'est que dans l'album, il y ait toutes les arcanes. Comme ça, au moins, vous pourrez tirer les tarots, à défaut de vous en servir d'album. C'est pas gagné, quand même. Et je vous ai dit qu'on allait faire un livret. Alors, ce livret... une fois qu'on l'a découpé et plié, il donne ceci. Et moi, je suis venue mater l'avant avec ça. Mais j'avais envie de faire un truc, évidemment, quand ça me prend. J'avais envie d'y mettre une étiquette. Alors, c'est en fer, hein, voilà. Un petit peu... et je vais lui donner... Je vais essayer de me mettre bien droite. Comme j'ai du 3D sur mon étiquette, je peux avoir un 3D ici. Et donc là, j'avais sorti l'engin de la mort qui tue. Alors, je vais me lever pour vérifier que je sois droite. Oui. Hop. Percer des deux côtés. Voilà. Je refais les trous. Bon, ça, c'est pas du tout une obligation. Je vous montre ce que je fais, mais encore une fois, je suis pas sûre que vous ayez un truc comme ça. Alors, il va y avoir bien évidemment un mot au milieu, et en l'occurrence, j'ai pris le mot fortune. Mais je viendrai le... Alors, est-ce que je le colle avant? Ce qui serait peut-être pas une mauvaise idée, parce qu'après, ça va être compliqué. Il faut que je sois sûre de mon placement. Sinon, il va être de travers. Voilà, il est bien. Hop, je tiens. Je le tiens. Je fais une petite marque pour savoir où le coller. Je vais le coller avant. En espérant que les attaches parisiennes ne fassent pas déplacer le mot. Alors là, je suis ici. Je suis un peu plus basse. On va vérifier. Dans l'autre sens. Ouais, ça donne ça. J'ai pas l'impression que ça soit très droit. Ou c'est moi? C'est le mot qui est pas droit. Est-ce que je peux encore le déplacer un petit peu?
Alors, je vais rentrer mon attache parisienne. Je peux me rasseoir du coup, je n'ai pas besoin de travailler debout. Alors, viens mon petit. Un côté qui est rentré. Voilà. Et le deuxième. Tac. Yes. Et voilà. Hop, voilà mon petit livret de fortune, c'est le cas de le dire. Et à l'intérieur, je viens y coller ce papier avec cette carte à l'intérieur en stop, voire même en pochette. Non, je vais la coller en pochette, c'est-à-dire sur les trois côtés, là, en bas et sur ce côté-là. Hop, donc je colle ce papier. Un petit livret où vous pouvez mettre, alors j'en profiterai pour remettre dedans des tags, des cartes de ce que je n'aurais pas utilisé à la fin de mon album. Un petit livret, un petit cahier, vous pouvez faire plein de choses. Hop, ça c'est bien collé. Et ça en 3D, j'ai dit, en 3D, en pochette. Alors j'avais arrondi les angles, c'est pas la meilleure idée, mais c'est pas grave. J'ai eu peur de l'avoir collé dans le mauvais sens. Et ça s'appelle Why Not, parce que fortune, why not? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas contre, perso. Et voilà, un petit livret, c'est fait. Zut! On enlève la colle tout autour. Et notre petit livret, on peut y glisser encore des petites cartes. On remet ça dans notre album. Donc mon livret va venir sous l'arcane. Alors attention à ce que l'aimant reste toujours... alors l'arcane elle est un peu haute pour mon livret, à moins que je le décale par là. Voilà, ça peut faire un effet comme ça peut être assez sympa. Mais il faut surtout laisser l'aimant qui est là libre, pour que quand vous repliez, crac, ça s'aimante parfaitement bien. Me reste mon mot destin, desting, je ne sais pas si ça veut dire destiny, c'est pas destin, c'est destining, destiny, que je vais donc coller là. Donc, mon bidule. Un peu de le truc mûche, un petit peu de machin pouette, là. Tac. On referme parce que sinon ça vole. Et on colle le mot. Je pense que on peut le coller en 3D. Sauf erreur de ma part, celui-là. Donc, je vais le mettre en 3D. Et voilà. Sur ma page. Et nous en avons fini avec le recto de notre deuxième page. J'essaie d'être droite, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Voilà. Et si vous regardez dans notre album, nous avons bien 2 pages dites miroirs. Alors, dans la déco, hein, pas avec ce qu'il y a à l'intérieur.
voyez, alors celui-là, je ne l'ai pas collé en 3-2. Bon, tant pis. Mais quand ma page va se placer, voilà, on aura vraiment une impression de continuité en termes de... avec inverser la lune ici, ici, là une image de planète et de montgolfière, et là ce château avec la lune. J'espère que ça vous plaît. Moi, pour le moment, je suis contente. Je continue donc d'avancer. Je vous dis salut. En fait, non, je vous dis salut, je vous dis à tout à l'heure, puisque on est dimanche soir et que c'est jour de live. Donc, je vous dis à très vite, à tout de suite.